Chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans votre émission Réussir au Mali, c'est possible. Notre invité du jour est un grand homme d'affaires qui a porté très haut l'image de notre pays, le Mali. Et aujourd'hui, ce grand monsieur nous fait l'honneur de nous recevoir. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Un énorme plaisir ici. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs et internautes? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Mossadegh Bali et je suis le président du groupe Azalai Hotels. Super. Monsieur Bali, aujourd'hui vous êtes le président directeur général d'un très grand groupe. Comment en êtes-vous arrivé là et d'où vous est venue l'idée de vous investir dans le secteur de l'hôtellerie? Merci. Effectivement, j'ai lancé ce groupe il y a 26 ans maintenant, en 1994, lorsque nous avons créé la Société malienne de promotion hôtelière pour participer à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako, que nous avons eu la chance de gagner. Et donc, nous avons fermé l'hôtel, nous l'avons rénové, nous l'avons remis sur le marché en février 1995. Donc, ça fait un quart de siècle maintenant que nous sommes dans l'industrie de l'hôtellerie. Auparavant, pendant 10 ans, j'étais dans le négoce international, dans la société familiale avec mon père et mes frères. Nous importions et distribuions des denrées alimentaires. Et à un moment donné, je voulais me diversifier dans une activité qui apportait plus de valeur ajoutée à mon pays. Et c'est là que je me suis intéressé à l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie et créé cette société. Et en même temps, l'État du Mali privatisait des hôtels, dont le Grand Hôtel de Bamako, que nous avons eu la chance de racheter. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à affronter durant votre parcours entrepreneurial? Vous savez, le parcours d'un entrepreneur, c'est un parcours de combattant, surtout dans nos pays où l'environnement des affaires n'est pas évident, avec des lourdeurs administratives, avec une fiscalité prédatrice. Même s'il est vrai que moi j'ai le privilège de l'âge, j'ai quand même vu nos pays beaucoup évoluer dans le domaine de la facilitation des affaires. Donc je dirais que le premier obstacle auquel j'ai été confronté, c'était de trouver du foncier à des prix intéressants. Malheureusement, dans la plupart des pays où nous sommes présents, il n'y a pas une politique de l'État de rendre disponible du foncier pour des développeurs à des prix, je dirais, économiquement intéressants. Donc on achète avec des privés ou alors de trouver carrément des hôtels à racheter et à rénover. Donc ça a été le premier obstacle. Bien sûr, le deuxième obstacle, ça a été trouver du financement. Ce n'est pas chose évidente dans nos pays. Nous, on a eu la chance dès le départ d'avoir été accompagnés par des banques de développement, mais aussi des banques commerciales. Ça nous a facilité la tâche. Mais c'est un problème crucial sur notre continent, le manque de financement, surtout des financements à long terme, parce que nous sommes dans une industrie chronophage qui consomme beaucoup de capitaux. Donc il faut trouver des financements à long terme et à des taux d'intérêt, je dirais, intéressants. Et troisième obstacle, et peut-être le plus important, le plus difficile à franchir, c'est l'obstacle des ressources humaines qualifiées. Dès le départ, on a été confronté à cela. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à créer nos écoles hôtelières. D'accord. Ok. Avez-vous un conseil en termes d'entrepreneuriat pour la jeunesse? Oui, osez, lancez-vous. Votre avenir est entre vos mains. Moi, j'ai eu grand bonheur à entreprendre. J'ai créé des milliers d'emplois avec ce que nous avons fait. Moi et tous mes collaborateurs et tous ceux qui nous ont fait confiance, nous avons créé des milliers d'emplois. Je pense que l'avenir de notre continent, c'est l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat jeune. Il faut que les jeunes créent leur propre emploi. C'est un continent qui a besoin chaque année de 20 à 30 millions d'emplois.
pour absorber la poussée démographique. Et on sait que les États ne créent pas des emplois, ce sont des entreprises qui créent des emplois. Et donc, oui, je rencontre beaucoup les jeunes et je les encourage, je les coach, je fais beaucoup de mentoring, je leur donne des conseils. Voilà, donc c'est ça mon message à la jeunesse, oser entreprendre. D'accord. Monsieur Bali Poulindour, aujourd'hui, qu'un avenir meilleur est possible tout en restant au Mali? Ah oui, totalement, totalement, même si c'est quand même un pays qui vit une crise multidimensionnelle. On a un choc climatique avec le changement climatique, on est un pays sahélien. On a le choc sécuritaire avec l'installation de groupes armés terroristes sur notre territoire depuis plus d'une dizaine d'années. On a le choc, bien sûr, de la pandémie aujourd'hui. Mais malgré tout, le pays, le Mali, a un potentiel économique fantastique, surtout dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du numérique, du culturel. On a des avantages comparatifs fantastiques dans ce pays. Il y a énormément à faire et chaque fois que je rencontre des jeunes, surtout des jeunes qui s'investissent dans le domaine de la transformation de nos productions agricoles, cela me réjouit parce que je pense que le Mali est une puissance agricole endormie. On a énormément de potentiel, on a énormément de choses qu'on peut transformer localement au lieu d'exporter des matières premières. Donc oui, mon message à la jeunesse, c'est que dans notre pays, on peut faire beaucoup de bonnes choses, beaucoup de grandes choses et il faut y croire, il faut oser et surtout, madame, il faut avoir une vision à long terme. Souvent, les jeunes sont pressés. Voilà, dès qu'il y a les premiers obstacles, on abandonne. Moi, ça fait presque 4 décennies que je suis entrepreneur et j'ai connu beaucoup d'échecs, mais j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes échecs. Et après 4 décennies, on commence à reconnaître mon parcours et mon travail, mais ça a pris presque 4 décennies. Donc, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, je pense que la jeunesse de notre pays doit rester dans le pays et développer le pays parce qu'il n'y a personne d'autre qui va venir le faire à sa place. D'accord. Votre acharnement pour le travail a-t-il eu un impact sur votre vie familiale? Oui, chaque fois que je rencontre des jeunes, que je donne des conférences, je leur dis que d'abord, il faut avoir une vision, il faut faire une introspection, savoir qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller. Moi, je l'ai fait et j'ai décidé de me lancer dans ce parcours entrepreneurial parce que c'est un parcours qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de résilience, beaucoup d'humilité et on doit faire des choix. Parfois on fait des choix sur la vie familiale, mais la vie familiale est quand même quelque chose d'extrêmement important et moi je suis un heureux chef de famille avec des enfants et même une petite fille que je viens d'avoir qui me rend tout heureux. Donc ça participe à l'équilibre du chef d'entreprise, mais effectivement on doit faire des choix, on aura moins de loisirs, on passera un peu moins de temps au grain à boire du thé avec les amis, on fera des choix sur peut-être le confort dans la vie. En fait, je dis aux jeunes que je rencontre, quand vous créez une entreprise, c'est comme quand vous mettez un enfant au monde. Vous devez vous en occuper. L'enfant n'a pas demandé à venir, donc vous devez vous en occuper. Et ça prend du temps et ça prend beaucoup de courage et d'abnégation. Donc oui, je dirais que lorsqu'on choisit ce parcours entrepreneurial, on doit faire des choix, mais on ne doit pas faire des choix qui nous déséquilibrent, d'où l'importance quand même de la vie familiale. Okay. Opérateurs économiques, petites, moyennes ou grandes entreprises, institutions nationales et internationales. Pour tout reportage, couverture ou film de capitalisation, contactez le service client de LinkWeb TV au 76 43 38 25 ou au 77 01 70 70. Boostez votre entreprise, faites connaître vos produits et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à notre service de digital marketing. Avec LinkWeb TV, votre partenaire numérique vous irez encore plus loin. Email info@linkweb.tv. Quelle est votre plus grande fierté en termes de réussite?
Écoutez, il y a beaucoup de choses qui me rendent fier, mais je dirais que ce sont les écoles hôtelières que nous avons créées. Je suis vraiment très heureux quand, pas plus tard qu'avant-hier soir, j'ai dîné chez un ambassadeur accrédité au Mali et le maître d'hôtel est sorti de l'école hôtelière Chaka Sidibé de Bamako. C'est une fierté, ça. C'est totalement une fierté, c'est ça qui me rend, en tout cas aujourd'hui, c'est ça qui me rend le plus fier et le plus heureux. Et c'est ça qui me fait dire que finalement mon parcours entrepreneurial n'a pas été vain et que j'ai servi à quelque chose. Et c'est justement ce que je cherchais lorsqu'il y a 26 ans, je suis sorti du négoce pour aller dans l'industrie hôtelière. J'ai cherché à avoir plus d'impact social, plus d'impact économique et voir ces jeunes qui me saluent, qui me disent merci, c'est grâce à la formation qu'on a reçue dans votre école hôtelière que nous avons du travail et que nous n'avons pas pensé à aller vers l'immigration clandestine. J'en rencontre chez des ambassadeurs, j'en rencontre au salon de l'aéroport, j'en rencontre dans des hôtels, dans des restaurants. Vraiment, ça me rend très très fier. Et je pense que c'est ça l'avenir de notre pays. Il faut former la jeunesse. Il faut les former au métier. Donc, j'insiste énormément sur la formation technique et professionnelle pour qu'il y ait une adéquation entre la formation, l'instruction qu'on donne à nos jeunes et les emplois qui sont créés par nos entreprises. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles et qui n'ont pas la formation adéquate pour occuper les postes que créent nos entreprises. Et on voit souvent des non-maliens qui viennent pour occuper ces postes-là parce qu'eux, ils ont eu la formation dans leur pays. Donc, nous devons mettre l'accent sur la formation technique et professionnelle pour résorber ce chômage qui est très, très important dans la jeunesse. Voilà, ma plus belle fierté, c'est lorsque je vais quelque part et je rencontre un jeune qui n'a pas immigré et qui est resté dans notre pays pour développer notre pays parce que ce jeune a reçu une bonne formation. Ça rend vraiment fier. Et si c'était à refaire, emprunterez-vous le même chemin? Ah, totalement. Je suis très heureux d'avoir décidé de me lancer dans ce parcours entrepreneurial. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai l'impression d'être utile à ma communauté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis à un stade de mon parcours où je passe le plus clair de mon temps à redonner à la société ce que moi j'ai reçu de cette société. Moi, j'ai le privilège de l'âge, donc j'ai grandi dans un pays où il y avait encore des valeurs, il y avait des principes, il y avait une très bonne éducation publique, laïque, gratuite. Moi, j'ai fait tout mon parcours ici dans l'école publique jusqu'au lycée technique. Et donc, je veux redonner à la société et j'ai reçu aussi une éducation familiale, sociétale d'excellente qualité qui m'a inculqué l'amour du pays, le respect des anciens, les valeurs, les principes. Et aujourd'hui, je suis, je dirais, à la fin de mon parcours entrepreneurial et je souhaite redonner à ma communauté, à mon pays, à mon continent, l'Afrique, ce que moi j'ai reçu. Donc, je n'ai aucun regret, j'estime avoir fait le bon choix en me lançant dans ce parcours. J'estime avoir aidé des jeunes à se former. Avec mes collaborateurs, nous avons créé des milliers d'emplois. Nous avons donné une certaine fierté aux Africains parce que nous avons quand même créé le premier groupe panafricain hôtelier en Afrique de l'Ouest. Nous avons une chaîne hôtelière qui est panafricaine, une marque qui est panafricaine. Ça rend fier aussi les Africains et surtout ça passe un message à la jeunesse, à savoir que voilà, lorsqu'on a le courage, lorsqu'on a l'abnégation, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a la volonté, on peut tout faire. Rien ne nous est interdit. Rien ne nous est interdit en tant qu'Africains. Il ne faut surtout pas qu'on mette dans la tête des jeunes que nous les Africains, nous sommes des citoyens du monde de seconde zone. On peut tout faire. Justement, j'allais revenir, c'est est-ce que M. Bali a des regrets? Dans la vie, on peut toujours avoir des regrets. Moi, je pense qu'au lieu de parler de regrets, c'est plutôt, oui, j'ai commis des erreurs, mais j'ai beaucoup appris. Là aussi, c'est une des qualités d'un entrepreneur. Un entrepreneur doit toujours se remettre en cause, dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelle erreur j'ai commise et quelles leçons je peux tirer
de cette erreur-là. Donc si on parle de regrets, ce serait plutôt des erreurs que j'ai commises, mais qui m'ont forgé, qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et ça aussi, je le dis souvent aux jeunes qui me disent « Ah, on a peur de se tromper, on a peur d'échouer ». Je dis « Si vous avez peur d'échouer, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. » Parce que comme on dit, le succès, c'est la somme des échecs. Donc, non, je n'ai aucun regret, sincèrement. Je suis en paix avec ma conscience. J'estime avoir pris le bon chemin et je prie le bon Dieu de continuer à me donner la santé pour maintenant partager ce parcours avec les jeunes de mon pays et du continent. Aujourd'hui, vous présentez un modèle de réussite. Et qu'est-ce que vous faites pour aider la jeunesse? Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, je passe beaucoup de temps à écouter les jeunes, à les conseiller, à les encadrer. Je donne beaucoup de conférences. Je fais aussi du coaching et du mentoring en tête-à-tête. Je donne des conseils. Lorsque moi-même, je n'ai pas l'expertise qu'on me demande, je mets des jeunes en contact avec des personnes qui peuvent les aider dans les domaines où je n'ai pas moi l'expertise. Et puis je pense aussi qu'en tant que citoyen, c'est mon devoir aujourd'hui, en tout cas les gens de ma génération, c'est notre devoir de sortir de notre réserve, de s'exprimer sur la conduite des affaires de la cité, de parler de la bonne gouvernance, d'éduquer nos jeunes à ce que c'est qu'un pays, ce que c'est qu'une nation, l'amour du pays, l'amour de la nation. C'est très très important et je pense que cette jeunesse aujourd'hui manque de repères parce que pendant 30 ans, cette jeunesse a vu malheureusement des mauvais exemples. Et aujourd'hui, moi en tant que citoyen malien, je sors de ma réserve et j'essaye d'apporter un peu mon point de vue. Je fais d'ailleurs cela avec d'autres amis, on essaye d'apporter un point de vue sur la façon dont le pays est géré. Donc je pense aussi que ça c'est quelque chose que je dois à la jeunesse et que je suis en train de faire. Donc il est temps maintenant que cette frange de la société civile sorte de sa réserve pour s'exprimer, pour donner des idées, pour produire intellectuellement, donner des idées quant à la conduite des affaires du pays. D'accord. Alors, Monsieur Balé, on arrive à la fin de cette émission. Déjà? Oui, déjà. Vraiment, et c'était un énorme plaisir. Et merci beaucoup. Et maintenant, votre mot de fin à nos chers téléspectateurs internautes. D'abord, je tiens à remercier votre Web TV, Link Web TV, pour m'avoir donné l'occasion de m'adresser à la jeunesse de mon pays et faire passer ces messages. C'est un message d'espoir. Aujourd'hui, le pays est à un tournant et nous ne devons pas rater ce tournant, sinon nous allons sortir de la route. C'est un pays qui vit beaucoup de chocs. C'est un pays qui, malheureusement, ces 30 dernières années, a connu une gouvernance peu vertueuse qui l'a amené dans la situation où il est aujourd'hui. Mais moi, je crois en la capacité de cette jeunesse d'entreprendre, de créer des entreprises, de créer des emplois, de créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse, de rester ici pour affronter ces défis qui sont énormes, pour faire en sorte que le Mali que moi, ma génération a connu, un Mali de valeurs, un Mali de principes, un Mali de valeurs profondément ancrées, un Mali respecté dans le monde entier. Je crois profondément que cette jeunesse-là peut nous permettre de revoir ce Mali qui malheureusement a disparu ces 3 dernières décennies. C'est le message d'espoir que j'ai.